Allez, on va surfer sur Internet à présent avec Anthony Saint-Léger. Bonsoir Anthony. Bonsoir Julien. C'est un œil sur les médias. Et on commence avec la Turquie et donc cet attentat qui a fait 39 morts le 31 décembre à Istanbul. Un attentat revendiqué ce lundi par le groupe État islamique. Donc. Oui, l'année 2017 qui commence par une horreur donc pour la Turquie. Comme l'illustre très bien ce dessin du français Pessin, cette année avait 2 heures et l'on voit ce convoi d'ambulances et de voitures de police. Autre dessin, celui de l'Italien Paolo Lombardi et ce Père Noël terroriste. C'était une des hypothèses évoquées, un assaillant déguisé en Père Noël, un début d'année meurtrier donc, je le disais, et une peur des attentats qui a pris le dessus sur l'envie de vivre, d'après ces témoignages recueillis par nos confrères de France Info, de très nombreux Turcs qui ont tout simplement peur de sortir dans la rue, sortir dans les lieux publics, sans parler bien sûr des touristes qui boudent également le pays. Il faut dire que l'année 2016 a été plus que meurtrière pour la Turquie. D'après ce décompte effectué par nos confrères de Libération, plus de 300 personnes ont perdu la vie depuis un an. Autre décompte, alors peut-être un peu macabre, mais tristement réaliste, celui effectué par l'AFP qui remonte jusqu'à juillet 2015 où on voit cette carte des attentats en Turquie, des principaux attentats, des attaques qui ont été soit attribuées au groupe État islamique, soit au PKK par les autorités. En tout cas, ce matin, l'attentat a été revendiqué par l'État islamique. Et pour certains, eh bien, ces attentats, ces attaques sont dues à la politique aventureuse de Recep Tayyip Erdogan en Syrie. C'est notamment ce journaliste aux Échos qui nous dit que la Turquie paye au prix fort son intervention en Syrie. On le sait, l'État islamique qui dénonce bien évidemment l'intervention militaire turque en Syrie et qui avait aussi menacé à plusieurs reprises la Turquie de la frapper sur son territoire et appelé les partisans de l'EI à frapper la Turquie, comme nous le rappelle Romain Caillé, spécialiste des réseaux djihadistes. Et pour certains, eh bien, la politique de Recep Tayyip Erdogan est plus efficace quand il faut traquer l'opposition et faire des purges que quand il faut lutter contre le terroriste. C'est le sentiment de ce twitto Xavier Alberti. L'attentat d'Istanbul qui était bien évidemment à la une de nombreux quotidiens européens ce matin. Ici Die Welt, le quotidien allemand, qui tenait à rappeler que, au-delà bien sûr de l'horreur, c'était aussi le cœur libéral de la Turquie, le mode de vie occidental qui était aussi visé. C'est aussi le sentiment du quotidien conservateur de Madrid, la Razón, attaque au Bataclan d'Istanbul. Alors une comparaison qui peut paraître hasardeuse mais qui est aussi l'occasion de rappeler que là aussi c'était un lieu de fête qui était visé, les lieux de fête qui sont souvent les cibles de Daesh, comme le rappellent nos confrères du Parisien. On pense bien sûr au Bataclan, je le disais, mais également à la fusillade d'Orlando dans le club Pulse aux États-Unis ou encore plus récemment à l'attentat sur le marché de Noël de Berlin. Tout autre chose à présent, vous la jouez ce soir un peu Bernard Pivot. On va parler de faute d'orthographe et de Becherel. Oui, alors on connaissait le fameux stagiaire de certaines chaînes d'infos, je tairai les noms. Il y a désormais le community manager de l'Élysée. Lors des traditionnels vœux de François Hollande, c'était samedi, eh bien, il y a eu de grosses fautes d'orthographe. On va les regarder ensemble. On va commencer crescendo. Il y a d'abord le « je me rendrai » avec un S. Pour un futur, ça l'affiche mal. Une autre faute, cette fois-ci, vous avez tenu bon. Il y a toujours un S mal placé. Voilà, on la découvre. C'est ma préférée, la prochaine. Regardez, c'est vous qui aurez, et on va regarder l'orthographe de aurait, A-I-E-N-T. Ça fait mal au Becherel. Et une dernière pour la route, le socle est là et non pas est là. Alors des fautes qui ont bien sûr, qui n'ont pas échappé aux yeux des internautes. Tout ça sur le compte officiel de l'Élysée. Tout ça sur le compte officiel de l'Élysée, voilà. Alors cet internaute qui nous dit, eh bien depuis le départ, pas de surprise puisque Hollande est fondamentalement une faute de français, c'est toujours très agréable. Cet autre internaute aussi, Sophie de Menton, qui estime, qui espère qu'en 2017 il y aura moins de fautes d'orthographe, ou encore bien sûr une aubaine pour les hommes politiques, ce conseiller national des Républicains. J'espère que le community manager de l'Élysée aura un Becherel pour 2017, ou encore ce membre du Front National qui s'est amusé à lui tweeter avec beaucoup de fautes d'orthographe et critiquer du coup la réforme tant contestée de l'orthographe souhaitée par Najat Vallaud-Belkacem. Et d'autres journalistes aussi, l'ancien journaliste Jérôme Godefroy qui a tweeté ça ce matin et qui s'est posé la question de savoir qui écrit les tweets présidentiels, qui en appelait directement au chef du pôle communication, puisqu'il y a eu cette autre faute. On va la regarder. La coopération dans les domaines du renseignement doivent être aussi
amplifié. De quoi se poser la question, est-ce que le compte Twitter quand même de Lézy n'a pas été piraté? Eh bien, en tout cas, il n'y a pas eu de réponse de principaux intéressés. La seule réponse qu'il y a eu, c'est que tous les tweets ont été effacés. Ouais, merci beaucoup Anthony Saint-Léger. Puis François Hollande était en Irak, alors peut-être que on n'a pas d'explication en fait. Voilà, merci beaucoup.